suis Georges-Marc Boiré, délégué général du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité, du documentaire de société sur tous les écrans de la réalité. Le FIGRA, c'est une réunion, une rencontre du grand public avec des projections de grand écran, d'autres choses comme l'exposition, le théâtre et le livre, mais aussi, surtout, principalement, des projections autour de compétitions avec des professionnels et des jurys qui viennent voir les films, qui vont donner un palmarès le samedi. Et cette rencontre entre le grand public et les professionnels crée une dynamique assez fraîche et nouvelle, et on essaye de faire ça dans la convivialité la plus totale, de manière à ce que les gens puissent se rencontrer aisément. Alors, la grande différence que nous avons, c'est que les sujets qui sont présentés ici sont des sujets bien sûr de télévision, parce que c'est une année de production de la télévision française et étrangère, principalement européenne, ce sont des films qui ont un long temps de travail et des durées assez longues, puisqu'on a moins de 40 minutes et plus de 40 minutes. Donc on va jusqu'à 90 minutes. Donc quand on a des sujets aussi longs, le temps de travail et l'apport lié à la connaissance, l'information, tout ce qui est dans le film, les personnages, les situations décrites, sont beaucoup plus denses et plus riches par le fait que ça nous permet de prendre de la distance par rapport à un événement donné et en même temps de le décrypter, de mieux le comprendre. Et la devise du festival, dans ce sens, est tout à fait réalisée. Mieux se comprendre, mieux comprendre le monde pour mieux se comprendre. Donc là, à partir de là, on comprend mieux le festival. Les jeunes étant très friands de ce qui se passe sur Internet, il est intéressant qu'à l'occasion d'un festival comme le nôtre, ils puissent voir des sujets dans leur totalité et dans leur intégralité, et ensuite pouvoir bien sûr discuter avec le réalisateur qui est présent dans la salle, à échanger avec eux, et bien sûr, ensuite, après, avec les professeurs, faire un travail éducatif et pédagogique autour des œuvres qui ont été vues. L'apport, il est lié surtout à la manière dont un sujet est traité, ce qui passe à travers le sujet, l'émotion, l'information, tout ce que je viens de décrire tout à l'heure, est en même temps une sensation de nouveauté par rapport à ce qu'il pourrait éventuellement voir ailleurs et s'interroger en se disant tiens, c'est marrant, ce que j'ai vu l'autre jour à ce sujet sur Internet, que ce soit n'importe quel sujet d'actualité, c'est pas tout à fait ce que je viens de voir là, ça m'intéresse, et avoir le souci et éveiller la curiosité et surtout le développement de leur esprit critique, quoi. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. Je ne sais pas si on réussit toujours, mais je crois quand même que la sensation qu'on a, c'est qu'il y a une vraie réaction de la part des élèves, positive. On propose à les établissements, grâce au travail qu'on fait avec le Clémy, de faire en sorte que les établissements accueillent une sélection de films. Ça peut être le palmarès, ça peut être la sélection, pas nécessairement liée au programme que les élèves suivent, parce que c'est un des principes qu'on aime bien développer, de ne pas être collé à l'actualité du programme scolaire. Et à ce moment-là, alors ça se passe ou dans les lycées, si les lycées sont équipés en termes de projection, ou alors dans les salles de cinéma où les établissements peuvent avoir des relations établies. Donc là, on fait ça depuis plusieurs années et on touche quand même un grand nombre d'élèves. Et là, il y a tout un travail qui est fait par les professeurs qui assurent ce lien qui est très important pour nous, pour tout le monde.